tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 9 avril et on se retrouve pour un petit moment d'épée. Alors j'espère pour vous que la semaine s'est bien passée. Pour moi ça a été. Donc ça a été comme d'habitude en ce moment. Donc on fait des heures. On en profite tant qu'on peut en faire. Et tant que le corps nous laisse aussi en faire. Parce que forcément, si je me sens fatiguée ou voilà, que j'ai pas envie, j'en fais pas. C'est voilà, je sais, comme je le sens. Donc là pour l'instant, cette semaine j'en ai fait pas mal. Il y a des jours où je suis restée presque, il y a 2 jours où je suis restée presque 2 heures, voire 2 heures. Il y a une journée presque 2 heures, et une journée j'ai fait même un peu plus de 2 heures en plus. Et autrement, en général, j'ai quasiment tourné tous les jours à 1 heure supplémentaire. Donc voilà, donc tant que je me sentais de le faire, donc je l'ai fait. Si je me le sens pas, je le fais pas. Il y a des jours où j'emmène aussi mon fils à des rendez-vous, donc j'ai pas forcément le temps de faire plus d'heures. Donc dans ces moments-là, j'en fais pas. Après, j'essaie d'en faire quand même, parce que il y a les vacances cet été, donc si on veut profiter un maximum, on fait un peu d'heures, comme ça, au moins, on profite. On pourra profiter, et voilà, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en plus cette semaine, oui, par avoir fait des heures, j'ai pas fait grand chose, je vous avoue. J'ai mon fils qui a eu une semaine très courte, lui. Donc, mais vraiment courte. Il a été à l'école lundi et vendredi. Voilà. C'est vraiment une semaine très courte. Son maître qui... Alors, j'avais dû vous en parler. On a... Donc, sa maîtresse qui attend un bébé. Donc, qui est en congé maternité depuis les dernières vacances. Les dernières vacances scolaires. Et après les vacances, quand il est revenu, il avait un maître qui était là pendant 1 mois. Juste le temps que le maître qu'il a aujourd'hui, actuellement, revienne, car il était, lui, également en congé paternité. Donc voilà, il a eu un petit bébé pendant les vacances scolaires, donc il a été en congé paternité pendant 1 mois. Et donc il est arrivé fin mars, donc là il n'y a pas très longtemps. Et donc là il l'a jusqu'à la fin de l'année en tout cas, cette fois-ci. Ça change pas, parce que voilà quoi. Et donc là, il n'était pas là ni mardi, ni jeudi. Donc, mon fils a eu une semaine un peu courte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne savait pas s'il allait être remplacé. On l'a su le vendredi. Donc, on ne savait pas s'il allait être remplacé ou pas. Donc, moi, j'ai pris les devants, je vous avouerai. J'ai pris les devants et j'ai demandé à la mamie, aux grands-parents, s'ils pouvaient me le garder. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai bien fait, puisque de toute façon, le lundi, on a su que le mardi, il n'était pas remplacé. Et on ne savait pas pour le jeudi. Et le mercredi, on a su pour le jeudi qu'il ne serait pas remplacé également. Donc, voilà. Donc, on avait pris les devants et on a bien fait, puisque finalement, il n'a pas été remplacé. Pas été remplacé du tout. Donc en fait, mamie est venue, est venue dimanche comme tous les dimanches, et est restée dormir à la maison. Donc lundi, elle a passé la journée toute seule puisque mon fils était à l'école. Et après, elle a dormi là également lundi soir. Donc comme ça, elle nous l'a gardé lundi ici, mardi ici, excusez-moi. Puis, on a été et puis mardi soir, il est parti, oui, voilà, c'est ça. Il est parti mardi soir, dans l'après-midi, et il est rentré jeudi. Donc, il est parti à son tour chez ses grands-parents, et il est rentré jeudi.
Il est rentré jeudi puisque vendredi, donc il avait école. Et en plus, il avait rendez-vous donc chez la logopédagogue. Donc on a... Donc il est rentré. Il est rentré, je suis rentrée et on est parti en fait. Donc ça a été très court. Là, ça a été une journée assez speed parce que lui, il a fait des choses avec ses grands-parents, sa marraine. Moi, j'étais au boulot, donc le temps de rentrer du boulot, j'ai une demi-heure à peu près de route de mon boulot à chez moi. Donc le temps de rentrer, de poser mes affaires et de repartir pour le rendez-vous. Donc en sachant également, donc comme je vous dis, j'ai une demi-heure de route et que mes horaires, je commence quand même je commence à 9 h le matin et je finis à 16 h 40 normalement. Donc quand c'est comme ça, donc en général, je tombe pas dans les bouchons, je prends les petites routes pour rentrer, je prends pas l'autoroute justement pour pas trop avoir de circulation. Mais bon, voilà quoi, à certains endroits, il y a quand même de la circulation, donc c'est les heures un peu de pointe. Et là, pour le rendez-vous, vu qu'il n'avait pas école, j'en ai profité parce que l'équipe, elle, commence à 8 h, voire à 7 h quand on fait des heures sup. Donc, j'en ai profité. J'ai commencé à 7 h. J'avais profité pour aller à 7 h comme l'équipe. Et j'ai fini à 15 h 40. Donc, j'ai quand même pu faire une heure sup malgré le rendez-vous de mon fils cette semaine. Donc, ça a été cool. Et c'est parce que il n'avait pas de maître, donc quand c'est comme ça, je peux commencer comme l'équipe à 7 h ou à 8 h, parce que normalement c'est 8 h, c'est 7 h quand on fait des heures sup. Et en temps normal, autrement, je suis à 9 h, le temps de le poser à 8 h 20 à l'école et de partir direction le boulot. Parce que le matin, c'est très compliqué de le mettre au périscolaire, donc pour commencer à 8 h. Tout simplement parce que le périscolaire ouvre à 7 h 30 et 7 h 30 quand il ouvre à 7 h 30, quand il ouvre pas un peu plus tard. Et après, je vous ai dit, il me faut une bonne demi-heure pour y aller. Donc en plus en heure de pointe, 7h30, 8 h, c'est les heures de pointe. Et c'est un peu la galère. Et on avait testé et j'arrivais un peu à la bourre. Enfin, j'arrivais pas à 8 h pile. Et bon, même si on me disait rien, qu'on me disait que c'était pas très grave, moi, ça me dérangeait de pas être là à l'heure. Donc, on a revu et on m'a rebasculé à 9 h. Ce qui me va très bien puisque l'école ouvre à 8 h 20. Donc, ça me permet d'arriver à l'heure où je vois qu'en général, je pointe entre moins 10 et moins 5 maxi. Donc, voilà, j'arrive à être là-bas à l'heure, à même avoir le temps de me prendre un café normalement. En temps normal et après bon voilà. Donc voilà un peu pour ma semaine. Donc voilà un peu comment ça se passe la semaine. Donc voilà un peu aussi mes horaires. Donc en général c'est 9 h 16 h 40. Après par exemple là hier j'ai commencé à 9 h puisque mon fils avait école, donc le maître était bien revenu, mais j'ai fini à 17 h 40 au lieu de 16 h 40 parce que j'ai réussi à faire une heure sup. Alors normalement je fais pas ça non plus parce que je mets mon fils au périscolaire le soir et j'essaie de le récupérer pas trop tard pour qu'il ait le temps de profiter de regarder un peu les dessins animés, qu'il ait le temps de jouer un peu avant le repas du soir, la douche, tout ça avant le repas du soir. Donc voilà, en général, je le récupère vers 17 h, 17 h 30 au grand max au périscolaire. Mais bon, là, j'en ai profité. J'ai vu avec mon chéri s'il pouvait donc le récupérer, si mon homme pouvait aller le récupérer, lui, aller au périscolaire, s'il avait fini ou pas. Et donc... il pouvait, donc j'en ai profité, j'ai fait une heure supplémentaire. Et c'est mon homme qui a été, donc, le récupérer. Donc voilà un peu pour
pour un peu comment s'est passée ma semaine, un peu comment se passent mes horaires aussi au travail, hein, parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément. Mais voilà, donc c'est toujours de l'intérim. Hein. Mais bon, voilà, c'est mes horaires, un peu ma semaine de travail. Et là, on va passer, je vais vous parler un peu de la toile que je suis en train de faire en même temps. Donc, c'est une toile de chez Evershine. Alors, celle-là, je sais pas si c'est du official. Je crois que c'est du official store. Evershine official store. Alors, c'est une toile que j'ai depuis très très longtemps. Donc, pour ceux qui me rejoignent, qui n'ont pas vu toutes mes vidéos ou qui se souviennent pas, j'ai commencé une toile en DP, une toile partielle, pardon, que ma soeur m'avait passé quand elle avait pris des mini autocollants pour mon fils en novembre 2020. Ouais, c'est ça, novembre 2020. Et j'avais commencé donc une première toile en décembre 2020, réellement. Donc c'est là où j'ai commencé le DP. Et là, au début, le temps de recevoir mes toiles, donc... non, qu'est-ce que je vous dis? Non, c'est pas novembre, puisque ma mère m'en avait offert pour mon anniversaire au mois de novembre, justement parce que j'en avais pas, et ma soeur pareil. Donc non, j'ai dû commencer avant, ça devait être septembre, octobre. Enfin, j'ai un doute. De toute façon, c'est dans ces eaux-là. Et ça, c'est une des toutes premières toiles en attendant que mes toiles, justement, qu'elle m'avait offert et que je m'en commande, arrivent. Ma soeur m'avait donné cette toile, donc de chez Evershine, qu'elle avait, il me semble. Il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est une toile qui est très vieille. Ça, je peux vous le dire parce qu'elle porte le numéro 4 sur le bord de la toile. Parce que je numérote mes toiles. Je numérote tout simplement mes toiles parce que je les mets dans des pochettes à dessin. Et mes diamants dans des boîtes de rangement que j'avais fait diamanter justement. Qui doivent être sur ma chaîne et qui sont sur mon compte Instagram en photo. Et donc, je les numérote pour reconnaître, en fait, mes toiles. Je sais que ma toile numéro 4 va avec mon lot de diamants noté numéro 4 et ainsi de suite. Comme ça, au moins, je sais tout, où j'en suis. Je sais également, ça m'a permis pour faire mon stockage. Enfin, mon suivi de stock sur l'ordi. Sur le PC aussi, ça m'a permis d'avoir un numéro. Donc, chaque numéro correspond donc bien à ma toile. Donc voilà, c'est une très vieille toile. C'est une des toutes premières toiles que j'avais eues. C'est une 30 par 40 avec 35 couleurs en diamant rond. Et l'image, j'essaie de vous la montrer, mais je ne sais pas parce que si vous allez voir grand chose, parce que... Enfin, moi, je n'arrive pas à voir ce que vous voyez en fait. Dans la façon où je suis. Voilà, voilà, c'est ça l'image. Si c'est bon, je vois le retour. Donc voilà l'image. Donc c'est une toile avec marqué Love sur le sable avec un cœur. Et on a un beau coucher de soleil. Donc voilà. Donc là, cette toile, je l'avais commencé. J'avais décidé de la commencer en parallèle de ma toile de chez Oralois. Et j'avais choisi cette toile parce que justement, elle est en diamant rond. Pour couper un peu des diamants carrés. Et quand j'ai choisi cette toile, en plus, ça m'a permis de faire le point sur mon suivi de stock, hein, justement, du nombre de toiles que j'ai en diamant rond et du nombre de toiles que j'ai en diamant carré. Et bah figurez-vous, et je m'y attendais pas parce que j'avais tendance à acheter énormément de toiles en diamant carré parce que je trouve le rendu... plus joli. Enfin, après, c'était mon point de vue. Hein, donc,
Même si la pose doit être plus précise avec du diamant carré et que qu'il faut être plus minutieux, prendre plus son temps. Je préférais acheter du diamant carré, je vous avoue, hein, c'est mes diamants favoris. Mais en fait, je me suis rendu compte, je pensais avoir énormément de diamants carrés et très peu de diamants ronds. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en ai quasiment autant. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de partenariats au tout début de ma chaîne et au tout début de mon compte Instagram. Et c'est vrai que je me rends compte que quand j'avais des partenariats en plus avec le budget, vu que c'était des petites boutiques vraiment pas chères, on pouvait prendre énormément de toiles et enfin, je me rends compte que finalement, vu que c'est des petites boutiques en général, ils n'avaient que des diamants ronds, bah, j'ai autant de diamants ronds que de diamants carrés. Et j'ai été vraiment étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Donc là, voilà, je me t'ai dit, donc comme ça, je vais couper. Je vais faire un diamant, une en diamant rond, une en diamant carré à chaque fois. Hein. Comme ça, je vais écouler mon stock comme cela. Et donc voilà, donc après, celle-ci, ben, je pense que je vais mettre moins longtemps que ma diamant carré à la faire. Hein, parce que tout simplement, elle est beaucoup plus petite, hein, c'est comme je vous ai dit une 30 par 40, hein, donc elle est petite. Donc je pense que celle-ci sera faite assez rapidement. Même là, j'ai fait celle-ci ce soir, mais parce que je voulais pas commencer autre chose. Mais normalement, mes toiles vont être encore en attente. J'ai commencé à préparer, je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que... J'ai commencé à préparer ça avec mon fils. Voilà, cette boîte, vous voyez, avec un carnet, il y a 2 carnets, il y a 3 carnets, il y a 4 carnets, il y a 4 carnets et il y en a un 5e qui arrive. Et il y a plein de marque-pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il y en a un 8e qui arrive. Alors, tout simplement, celui-là, ben, c'est ce que je vais attaquer. Cela, c'est les prochaines que j'attaque. Donc là, ce soir, je fais de celle-ci. Mais comme je vous ai dit, je vais pas reprendre, je pense, tout de suite l'étoile. Ou peut-être entre deux. Mais je vais avancer sur toute la boîte que vous avez vue. Tout simplement parce que bah, c'est les cadeaux de fin d'année. Alors, il y en a énormément. Oui, vous allez me dire pourquoi il y en a autant. Alors mon fils a à tout prix voulu, alors moi je pensais pour le mettre prendre une boîte de chocolat parce que ben, il arrive en cours d'année et en plus, enfin mince pourquoi j'ai enlevé les U, j'en ai encore. En plus voilà, ça reste un homme, je ne voyais pas trop quoi lui faire en DP, enfin voilà. Et mon fils m'a dit maman... pour le mettre, tu fais un marque-page? Je dis, mais je vais pas faire un marque-page au mètre et tout. Il me dit, mais si, maman, il en a vraiment besoin pour les livres quand il nous raconte des histoires. Donc, il a besoin pour les livres quand il raconte des histoires. Donc, il faut lui faire un marque-page. Donc, j'ai dit, bon, ok, bah, je ferai un marque-page. Donc, le maître a un marque-page. J'ai 2 ATSEM de sa classe parce qu'il a 2 ATSEM, une le matin et l'après-midi. Et ben, pareil, il a elles ont un marque-page. Et là, je viens de faire une bêtise. Et après, les autres... Alors, tout le reste, c'est... Voilà. Et je fais pas la même bêtise. Non, c'est bon. Tout le reste, en fait... bah, à chaque fois, c'est un carnet et un marque-page. Donc, par exemple, un carnet avec un hibou ou une chouette, et ben, ça sera forcément avec un marque-page hibou chouette. Alors ça, c'est pour toutes les ATSEM périscolaires. Ça sera pour toutes les ATSEM du péri. Et... Alors, celui-là était bon. C'est celui qui est tombé. Bon, je fais... Oh, mais je fais n'importe quoi.
toutes les AdSense du Péri et la personne qui s'occupe en fait de gérer le périscolaire et la cantine, en fait, les réservations, tout ça. Donc ça fait vite du monde parce qu'au périscolaire, elles sont 4. Plus la dame de cantine, ça fait 5. Voilà, donc d'où les 5 carnets. Et après, donc on a toutes les 5 marque-pages, plus les marque-pages donc du maître et des AdSense de sa classe. Donc ouais, voilà, on arrive à 8. Donc voilà, je me suis lancée dans ça cette année. Alors l'année dernière, je n'avais pas fait autant. Mais ouais, cette année, je m'y suis pris un peu plus en avance. Il me manque un carnet qui est en cours de livraison. Un marque-page pareil qui est en cours de livraison. Et voilà. Et on va attaquer ça tout doucement pour pas se retrouver à court et à la fin se dire « Oh là là, il faut que je me dépêche. J'ai plus de temps. Il faut que je le fasse vite. » Donc voilà, je préfère m'y prendre en avance. Et faire ça à la suite. Donc voilà pourquoi ce soir, j'ai pas voulu attaquer un carnet ou un marque-page. Parce que il est déjà tard, il est déjà 11h moins le quart. D'ailleurs, je vais pas tarder. Mais, pardon, voilà, je vais vraiment pas tarder. Là, j'ai mis de nouvelles couleurs, mais avant ça, je vais poser tout ça sur le côté. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai attaqué. Enfin, je me suis mis sur celle-ci. Donc, je vous avais dit que j'avais pour projet de faire la toile dinosaure de mon fils et qu'il fallait que je l'ai fini avant fin mai pour son anniversaire. Donc, j'avais du temps. Je m'étais pris de bonheur cette année. Exprès pour bien avoir du temps pour la faire et elle va finir avant fin mai, donc en sachant que son anniversaire donc c'est le 25 et que l'on le fait le 27 ou 28, le samedi qui suit en fait. Et donc il fallait que sa toile soit prête en cadre pour cette date là. Et donc j'avais dit on s'y prend bien à l'avance, on la fait comme ça, on la finira assez tôt. Et il se trouve que mon fils, quand il a vu que je commençais, j'avais fait un nombre de cases pour qu'en fait chaque case corresponde à une semaine. Donc j'avais une semaine pour faire la case. Donc même si la case je la faisais pas en une semaine, hein, enfin au début si, parce qu'au début je vous dis que j'étais tellement claquée de mes journées que j'arrivais pas à me mettre sur du DP. Donc voilà, je la faisais vraiment en une semaine, voire même des fois plus. Et après, j'ai attaqué, j'ai fait défiler les cases. Et ce qui devait être en une semaine, je faisais largement plus rapidement. Et donc, elle est en dessous. Je vous montre ça. Je pose ça là. Je vais vous bouger parce que ce sera plus simple, je pense, comme ça. Voilà, je vais vous mettre peut-être plus haut. Alors, désolée, je vous ai perdu en route. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fini la vidéo. Ma toile, tout juste tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu attaquer autre chose et que je me suis remise sur ma toile en cours, que j'avais en cours et en diamant rond, parce que je me suis dit, voilà. Donc voilà le résultat. Alors vous n'allez peut-être pas la voir en cadre en entier. Mais voilà, on va commencer par là-haut. Je vais vous prendre comme ça, peut-être de hauteur. Voilà, vous allez mieux la voir comme cela. Voilà, donc je l'ai fini tout à l'heure. Donc c'était une toile entre 40 par 50 en diamant carré de chez Home Fun Official Store avec 33 couleurs. Alors comme on le dit très souvent, Home Fun on a toujours très peur parce que pour ceux qui connaissent pas, mais beaucoup de youtubeuses le disent, Home Fun sont très radins sur le nombre de diamants. Donc
c'est vrai que quand on commence une toile chez eux, même si moi j'aime beaucoup leur pose, là je suis en train de regarder, j'aime beaucoup la pose de chez Home Fun. Hein, moi je trouve que le résultat est très joli. On a toujours peur de manquer de diamants. Et c'est la deuxième toile que je fais de chez eux. Et je suis assez étonnée parce que par rapport à ce que j'entendais qu'il manque toujours des diamants. Alors pour l'instant, j'ai de la chance, hein, je touche du bois, hein, je ne sais pas si ça continuera. Mais la première toile que j'avais faite chez eux, c'était ma toile personnalisée pompier. Et j'avais eu assez de diamants, il m'en était resté, je vous l'avais même montré, ça m'avait étonné. Et par rapport à ce que j'avais entendu dire de chez eux, et là, il m'en est à nouveau resté. Alors, je vous montre. Il m'en est resté dans toutes les couleurs. Alors, certaines beaucoup moins que d'autres, hein, c'est sûr. Hop là, on sort tout ça. Et on va regarder. Alors, par exemple, vous voyez, il m'en est resté sur celle-ci. Alors, c'est rien. Enfin, j'ai Natal, hein, vous avez vu au passage. Mais ça, c'est juste que j'ai le poignet qui gonfle un peu par moment. Et donc là, j'ai décidé de le reposer. Donc, c'est juste pour ça que j'ai la telle. Donc, voilà. Donc là, il m'en reste. Hein, vous voyez, bon, c'est pas des gros sachets, mais il m'en reste. Hein, donc, c'est pas mal. Là, pareil. Je vous dis, il m'en restait de toutes les couleurs. Et je trouve qu'il en reste hein, pour un vendeur qui est censé ne pas... Regardez ça. Je vous montre. Il n'y a que celui-là, par exemple, que j'en ai pas beaucoup. Mais à la base, je crois qu'il y avait... le 775, si je vais regarder, il y avait 2 sachets, donc voilà. Et en plus, je vous dis, il en reste pas mal quand même, je trouve. Et en sachant que moi, j'ai été très maladroite et quand j'en ai perdu déjà pas mal. J'en ai fait tomber, j'en ai perdu. Je vous dis que voilà, j'ai été très maladroite et donc voilà. Mais non, il en reste un peu de partout. Là, vous voyez, il en reste encore. Là, il m'en reste, là, il en reste, là, il en reste. Regardez, en moi, là. Là, il en reste encore. En fait, il me reste vraiment de partout, regardez. J'en ai sur tous. Après, il m'en reste plus ou moins, hein, mais il y en a où il y en a moins. Mais regardez, il m'en reste. Et il me reste un sachet entier de 824. Un sachet entier de 500 et un sachet entier de 905. Donc voilà. Je trouve que pour un vendeur d'où on dit qu'ils sont très radins en diamant, moi je trouve qu'il m'en reste quand même pas mal. C'est la deuxième fois que je fais une toile de chez eux et 2 fois que qu'il me reste des diamants. Donc alors soit ils se sont améliorés depuis le temps, et vu que moi quand j'ai commencé, hein, il y en a certaines, ça faisait un moment déjà qu'elles avaient leur chaîne, et donc ça faisait peut-être ça faisait un moment qu'elles avaient tourné leurs vidéos, mais soit ils se sont bien améliorés, soit voilà, pour l'instant j'ai eu de la chance. Donc ça, j'ai le sachet qui est là, je le garde par là parce que il va falloir que je rentre sur mon PC mon stock de diamants restants là. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le ranger tout de suite pour avoir le temps pour récupérer les numéros DMC et les mettre mon stock de diamants. Donc ça va être... je vais le faire plus tard. Peut-être pas demain parce que demain on va bouger demain midi. Et après l'après-midi en général quand on rentre c'est la sieste. Mais bon voilà. Après ça je le ferai tranquillement quand dans la semaine. C'est pas très grave.
Donc là, il va falloir juste que je pense à encoller ma toile. Donc je pense que je vais finir ma couleur et après, je pense que je vais encoller, je vais arrêter parce qu'il est déjà tard. Je vais encoller ma toile tout de suite, enfin tout de suite après. Et comme ça va sécher cette nuit et demain, je pourrai la découper et la mettre en cadre. Mon fils, quand je lui ai montré tout à l'heure que je l'avais fini, il était refait. Il m'a dit, ben maintenant, il faut la mettre dans le cadre. Oui, mais il faut que d'abord, je donne un coup de rouleau, ce que j'ai déjà fait. Et il faut que je l'encolle pour pas que les diamants bougent. Et après, je lui ai dit que je lui mettais en cadre. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai bien raconté ma vie. J'ai bien blablaté. Donc comme ça, on a fait un peu le point de la semaine. Et on verra. Peut-être que la semaine prochaine, si j'ai le courage et si j'ai des choses à vous raconter, et ben, on fera peut-être le point aussi de ce que où j'en suis sur le DP. Hein. Pour l'instant, je vous ai dit, je fais que du DP. Je vais peut-être essayer de faire un peu de coloriage aussi, étant donné que j'ai fini la toile prioritaire. Hein. Maintenant, je suis pas non plus hyper pressée pour... On est qu'au mois d'avril, donc j'ai avril-mai. J'ai 3 mois pour faire tous les accessoires. Donc, je pense que je suis large. Donc, je vais peut-être aussi pouvoir me remettre un peu au colo. Donc, on fera peut-être un petit point la semaine prochaine pour voir où j'en suis, comme je viens de vous faire. Après, ben, là, j'avais pas mal de choses à vous raconter. Enfin, pas mal de choses. Je me suis bien lâchée sur un peu ma semaine, mais on fera un petit point de la semaine, au pire, fin de semaine prochaine, pourquoi pas samedi prochain si je peux. Voilà. Et sinon, ben, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite en attendant ben, une bonne journée, une bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez celle-ci. Et à très bientôt. Ciao!